Mazlek.net. Le journal. Le titre du journal, volet de bois vert contre Fally Ipupa, éclaboussé dans un scandale de gouvernance controversé de la compagnie minière de l'Ogooué, Comilog, dans la partie sud-est du Gabon. La Confédération syndicale dynamique unitaire enrichit de nouveaux membres, essentiellement issus des syndicats du secteur transport. L'autonomisation de la femme gabonaise au cœur du calendrier annuel d'activité de la section Gabon Afrique Femmes Initiative Positive, AFIP. C'est la toile qui a mis le feu aux poudres en révélant les travers de la gouvernance de la société minière de l'Ogooué Comilog qui, en pleine morosité économique, s'est payé le luxe de dilapider 90 millions de francs CFA pour des joyeusetés, excusez du peu, dont 30 millions de francs CFA pour l'artiste congolais Fally Ipupa contre des pipis de chat aux artistes locaux. L'affaire enflamme les réseaux sociaux et préoccupe le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, dont le président Georges Paga monte au créneau. Par rapport à la fête qui a permis à la Comilog de dépenser 90 millions de francs CFA et de donner à Fally Ipupa 30 millions, contrairement aux miettes qui ont été données aux artistes gabonais, n'est-ce pas la révélation vraiment du scandale permanent dans cette société qui ne fout rien. Mwanda aujourd'hui, une ville sinistrée, un désert, du point de vue du développement, il n'y a rien à Mwanda. C'est un scandale quand on sait les milliards de dollars que cette compagnie engrange au Gabon. Cela pose donc un problème de gouvernance. Il est nécessaire aujourd'hui que le Gabon vraiment humanise sur l'activité minière avec des hommes. Il ne s'agit pas tout simplement de contrôler le secteur minier, mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec des Gabonais intègres qui aiment leur pays. Il est hors de question aujourd'hui que la Comilog échappe aux intérêts nationaux du Gabon. La famille de la Confédération syndicale dynamique unitaire s'est enrichie ce jeudi 24 octobre 2019 de 3 nouveaux adhérents, essentiellement issus de la coalition des syndicats du ministère gabonais des Transports, en croisade contre le déni de droits dont ils sont victimes. Des structures syndicales en provenance de la Société gabonaise des transports Sogatra, du ministère des Transports et de l'Aviation civile et de l'assistance aéroportuaire. Les éclairages du porte-parole du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire au Gabon, Jean Chrysostome Monzo Bisme. La dynamique unitaire pour nous est actuellement l'une des confédérations syndicales les plus crédibles de notre pays, avec à leur tête un syndicaliste que nous considérons comme étant le syndicaliste le plus engagé à l'heure actuelle dans notre pays. Et donc, pour avoir justement l'accompagnement efficace et total d'une confédération syndicale, il faudrait bien être affilié à cette confédération syndicale. Les actions de la centrale syndicale ne peuvent être totales et engagées que s'il y a au préalable d'abord une affiliation. C'est en ce sens que nous avons justement envisagé de procéder à cette affiliation afin que la dynamique unitaire puisse maintenant prendre les choses à bras le corps, porter plainte à l'État gabonais auprès de l'OIT et engager toutes les actions nécessaires pour que nous puissions parvenir à la résolution parfaite de notre conflit. La section Gabon de l'ONG internationale Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, vient d'ouvrir son compteur d'activité en s'engageant sur 2 principaux fronts, les activités génératrices de revenus en vue de l'autonomisation de la femme, outre l'école de la seconde chance qui se veut acter le processus de réinsertion sociale. Annie Léa Meillet, présidente AFIP Gabon. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, nous avons déjà lancé des activités, mettre en place des activités génératrices de revenus pour qu'elles deviennent autonomes. C'est ainsi que samedi, nous avons pu octroyer des petites aides à une trentaine de femmes qui seront, évidemment, c'est bien encadré, elles seront suivies
pour qu'elles puissent se lancer dans les différentes activités. Et nous leur donnons suffisamment de moyens pour pouvoir rembourser, pour qu'après, cette aide puisse être versée à d'autres. Et dans le cadre de l'école de la seconde chance, nous sommes en train de suivre un programme avec des jeunes filles. Nous voulons les accompagner dans le leadership, dans la prise de parole en public, dans le développement personnel. Nous incluons également les jeunes filles mères, celles qui sont sorties, des filles déscolarisées, celles qui sont sorties du système éducatif, mais qui veulent se réinsérer pour pouvoir avoir une formation et devenir autonomes. Voilà. Annie Léa Meillet sera l'invitée de ce journal en page magazine. www.mazlec.net. Alexandre Désiré Tapoyo fait son comeback, entendez par là son retour au sein du Centre des libéraux réformateurs, le CLR, une formation politique de la famille de la majorité au pouvoir au Gabon, quelques semaines seulement après sa démission de la locomotive de cette famille politique de la majorité au pouvoir, le PDG, le Parti démocratique gabonais qui tient les règnes de l'État. Regard sur ce retour au CLR d'Alexandre Désiré Tapoyo avec un fraîchement démissionnaire de cette formation politique, Nikez Sikout Ingenja. Il faut dire que Alexandre Désiré Tapoyo n'a pas démissionné du CLR. Il a été exclu du CLR en août 2016. Donc une mesure a été prise récemment au sein du Centre des libéraux réformateurs, c'est l'annulation des sanctions prises à l'encontre de tous les militants depuis 5 ans. Avertissement, blâme, exclusion. Et qu'est-ce qui motiverait ce passage d'éponge? Ça rentre dans le cadre du processus de redynamisation et de restructuration du CLR sous Nicolas Sédé. En dépit de l'indélicatesse que l'on pourrait reprocher à chacun. Bon, vous savez, la politique, il y a parfois des parcours où il est préférable de ne pas trop poser de questions. Tapoyo est un militant valeureux. J'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés. J'ai constaté d'ailleurs que dans les nominations qui sont sorties hier au CLR, il devient le numéro 2 de l'exécutif du CLR avec le poste de délégué général adjoint 1, l'équivalent de vice-président 1. Donc chargé de l'implantation, poste qu'il a occupé autrefois, poste pour lequel il avait fait un travail formidable. Et je crois que sur ce plan, Nicolas Sédé a fait le bon choix, s'agissant de Tapoyo. La page magazine à présent. L'invité du jour. Annie Léa Meillet, je suis jusqu'en 2021 la présidente AFIP pour le compte du Gabon. On entend par AFIP Africa Femmes Initiative Positive. C'est quoi le fondement de ce regroupement de la société civile internationale? C'est une organisation qui est née en 2012, mais qui a véritablement pris ses marques, ses activités à partir de 2016. C'est un regroupement de femmes qui a pour objectif de mettre en valeur le leadership féminin. Il est important de permettre à la femme de ne pas se résigner. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience que nous avons un rôle important à jouer, si ce n'est le rôle primordial pour que les sociétés africaines puissent véritablement évoluer. Mars 2019, le Gabon prend le train de la dynamique AFIP et c'est récemment qu'un projet d'activité à court terme, si on peut le dire, a été déployé. Quelques lignes de ce projet? Nous avons deux principaux axes qui nous intéressent. Il s'agit de l'autonomisation de la femme et le projet qui parle de l'école de la seconde chance. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, nous avons déjà lancé des activités, mettre en place des activités génératrices de revenus pour qu'elles deviennent autonomes. C'est ainsi que samedi, nous avons pu octroyer des petites aides à une trentaine de femmes qui seront, évidemment, c'est bien encadré, elles seront suivies pour qu'elles puissent se lancer dans les différentes activités. Et nous leur donnons suffisamment de moyens pour pouvoir rembourser, pour qu'après, cette aide puisse être versée à d'autres. Et dans le cadre de l'école de la seconde chance, nous sommes en train de suivre un programme avec des jeunes filles. Nous voulons les accompagner dans le leadership, dans la prise de parole en public,
dans le développement personnel. Nous incluons également les jeunes filles mères. Celles qui sont sorties, filles déscolarisées, celles qui sont sorties du système éducatif, mais qui veulent se réinsérer pour pouvoir avoir une formation et devenir autonomes. À peine arrivé dans la dynamique AFIP, le Gabon vient de s'adjuger la convention annuelle de 2021. Aux portes de 2021, comment vont les préparatifs? Bon, il était important pour nous de lancer les activités pour voir de quoi nous sommes capables sur le terrain. Non seulement de quoi nous sommes capables sur le terrain, mais de montrer à la face du monde et aux autres pays, parce que AFIP, c'est pratiquement 14 pays déjà, et montrer aux autres pays que nous sommes à la hauteur des enjeux d'AFIP. Nous avons regardé l'organisation de la GIFA en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé de voir les points positifs et les points négatifs, et nous avons essayé de mettre le meilleur de notre côté. Le meilleur. Anile Yamé, merci. Merci à vous. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.